Et on va d'abord passer au reportage. Reportage dans nos régions, puisque le Sénat, vous l'avez dit Steve, hier, il a voté un texte. Texte pour protéger les agriculteurs face aux plaintes des néo-ruraux. On va y revenir dans le détail avec vous, mais avant d'en parler, on va regarder notre reportage en région. Adrien Pin nous emmène à Saint-Aubin-en-Bresse et dans l'Oise à la rencontre d'un agriculteur qui fait face à une bataille judiciaire depuis plus de 10 ans. Situé à quelques pas de certaines maisons du village, ce hangar agricole de 3000 m² est au cœur d'une querelle de voisinage. À l'intérieur, plus de 60 vaches laitières. Du bruit et des odeurs qui suscitent des plaintes de certains voisins. La condamnation de leur éleveur, Vincent Verschure, a été confirmée en décembre dernier par la Cour de cassation. Il doit verser plus de 100 000 € de dommages et intérêts aux 6 plaignants. Une bataille judiciaire fatigante pour l'agriculteur, dont la famille élève ici des bovins depuis 4 générations. Un bidou. Ça compromet une exploitation familiale, c'est une charge mentale aussi au quotidien. Quand tous les jours vous vous levez le matin en venant travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à ne pas savoir de quoi sera fait l'avenir, si vous aurez encore des vaches, si vous aurez encore une exploitation, c'est une somme d'incertitude. C'est en 2010 que la famille d'éleveurs décide d'agrandir l'exploitation. 600 000 € d'investissement. Vincent Verschure obtient alors une dérogation de la préfecture pour construire à moins de 100 mètres des habitations. Mais le bras de fer commence en 2014 quand le permis de construire est annulé par le tribunal administratif d'Amiens, alors même que le bâtiment est déjà construit. L'éleveur se sent pris en étau dans un enfer administratif. La reconstruction de ce bâtiment il y a une dizaine d'années, c'était pas de base une volonté, c'était plutôt une obligation puisqu'on devait répondre aux normes environnementales européennes qui imposaient donc récupérer tous les eaux de lavage de sa retraite, un certain nombre de mètres carrés par vache, etc. Et pourtant, Vincent Verschure a tenté de réduire les nuisances, notamment le bruit pendant la traite des vaches. Quasiment tout le temps, les moteurs tournent au ralenti et diminuent de 80% à peu près le bruit que la machine à traire peut émettre. L'affaire connaît un fort retentissement auprès des agriculteurs depuis plusieurs années. Il y a 3 mois encore, près de 500 personnes se sont mobilisées pour le soutenir à Beauvais. Un sujet qui divise le voisinage. Certains riverains ne sont pas troublés par la proximité de la ferme. Et bon, on savait très bien qu'en arrivant dans la campagne, il allait forcément avoir des odeurs de vaches, des choses comme ça, mais c'est pas non plus dérangeant. Ça nous empêche pas de. Je peux très bien faire sécher mon linge dehors. Il n'y a aucun problème pour ça. Comme toute ferme, bien sûr, on entend les vaches, on entend surtout au moment des pélages, voilà, c'est beau et autres, mais bon, ça fait partie. Au contraire, c'est agréable, c'est pas catastrophique. Sans vouloir s'exprimer devant la caméra, une riveraine nous confie de son côté être excédée par les odeurs et les mouches qui entrent par ses fenêtres. Un second procès devrait débuter cette année à Beauvais, devant le tribunal judiciaire, cette fois pour décider de l'avenir du hangar, menacé de démolition. Voilà pour ce reportage. Et alors Steve, hier soir au Sénat, il a été apporté une réponse justement à cette situation des agriculteurs, protéger les agriculteurs contre certains recours en justice. Oui, quand on choisit la campagne, on l'accepte et on l'assume. C'est pas moi qui le dis, c'est Gabriel Attal le 1er février dernier.